Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Prêt pour les news du jour? Alors c'est parti. Beyoncé signe son grand retour. Ce vendredi 29 mars, la chanteuse américaine a dévoilé son dernier album, Cowboy Carter. Et c'est à travers 27 titres, dont quelques reprises, que l'interprète de Texas Hold'em, la chanson qu'on entend littéralement partout et sur tous les réels Instagram et qui, je pense, nous prend déjà un peu la tête. Donc c'est à travers ces 27 titres que la chanteuse rend hommage à la musique country et ça n'a pas manqué de surprendre ses fans. J'avais pas mal réagi quand j'avais entendu cette nouvelle. Je l'avais vue très proche dernièrement de Taylor Swift et je pense qu'en fait, Beyoncé, c'est d'abord une businesswoman. C'est une excellente artiste. Pour moi, elle est superbe, elle sait chanter, elle sait danser, elle est excellente. Mais je pense qu'elle ne veut pas disparaître tout de suite. Elle se rend compte aussi, je pense, qu'elle prend de l'âge et qu'il faut qu'elle soit à la page. Et qui mieux que Taylor Swift pour être imitée, je pense. Taylor Swift qui fait un carton. Je pense qu'en France, ceux qui ne sont pas forcément fans de Taylor Swift ne peuvent pas se rendre compte de l'importance qu'elle a dans la musique country, parce que c'est pas hyper connu en France quand même, la musique country. On est plus soit dans la pop, alors soit dans la variété française, soit dans le rap américain. Et je pense que Beyoncé, elle s'est dit, allez, il va falloir un peu renouveler tout ça. Et je pense qu'elle a bien fait, parce que j'ai écouté quelques titres et c'est déjà canon. Et je vous disais donc que dans cet album de 27 titres, il y a quelques reprises, dont un qui a beaucoup fait parler sur Twitter. La nuit dernière, je scrollais, et les commentaires étaient très marrants. Tout le monde se disait, mais qui est Jolene? Alors en fait, Beyoncé a repris un titre de Dolly Parton, la célèbre chanteuse, qui s'appelle Jolene. Enfin, je le dis à la française, Jolene. Et dans ce titre, Dolly Parton implore une certaine Jolene de lui laisser son mari, de ne pas prendre son mari. Alors, Beyoncé a repris le titre de Dolly Parton, mais on va dire avec moins de tact. Autant Dolly Parton implorait cette Jolene de ne pas lui prendre son mari. Du côté de Beyoncé, le ton est un peu différent. C'est du genre, je te préviens, tu prends mon mari, t'es morte en fait. Genre, laisse-nous tranquille, dégage, va prendre quelqu'un d'autre. Alors, ce genre de titre, j'aime bien et en même temps, j'aime pas. C'est-à-dire que Beyoncé, elle est pas en train de dire dans son titre Jolene et Jay-Z, je vous préviens, un seul faux pas et je ne pardonnerai plus. Non, elle prévient juste cette fille. Comme si, en fait, son mari, si demain, il était aguiché par une autre femme, n'avait pas son libre arbitre. Et c'est ça qui me gêne un peu dans ce genre de titre. Moi qui ai une fille, j'aimerais pas qu'elle se dise, si demain, mon petit copain ou mon mari me trompe, ça sera forcément de la faute d'une fille qui est venue attirer mon mari, en fait. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu moyen. Bon, on pardonne à Beyoncé parce que sa voix est magnifique et la chanson est superbe, mais encore une fois, je vais revenir un peu sur leur couple parce qu'en fait, il y a eu des hauts et des bas et ce titre Jolene relance un peu les rumeurs comme quoi Jay-Z serait quand même un homme à femme. Jay-Z et Beyoncé se sont rencontrés à la fin des années 90. Ils étaient d'abord amis, ils ont collaboré ensemble et puis ils se sont très vite mis en couple. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, après le gala du Met, Solange, la sœur de Beyoncé et Jay-Z étaient dans un ascenseur de l'hôtel Standard de New York. Les portes de l'ascenseur se sont fermées
Et là, Solange s'est littéralement jetée sur Jay-Z et l'a frappé. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était Beyoncé qui était complètement inerte à côté, impassible. Elle n'a pas bougé. La bagarre a été filmée par les caméras surveillance forcément et qui s'est procuré ces images, le magazine TMZ, dont on ne fait plus la présentation. Hein. C'est littéralement le média qui a les infos en exclusivité. Et alors, il y avait eu un garde du corps qui s'était alors interposé et les 3 stars étaient sortis de l'hôtel comme si de rien n'était. Il y avait énormément de paparazzi, journalistes. Ils sont sortis, tout sourire. Bon, après que les images aient fuité, ils ont tous présenté leurs excuses, mais aucun des 3 n'avait révélé la raison exacte de cette dispute. Mais il est clair que c'était bien la trahison du rappeur qui avait fait sortir Solange de ses gonds. Et puis, les rumeurs d'infidélité ont été confirmées dans l'album de Jay-Z. D'ailleurs, il avait même eu une interview de lui avec je ne sais plus quel journaliste. Et il avait effectivement avoué avoir trompé sa femme. Il avait dit qu'il était désolé, etc. Et Beyoncé avait sorti un titre qui parlait d'une béquille aux beaux cheveux. Et puis, dans un de ses titres, Beyoncé a parlé des étapes qu'elle avait suivies pour surmonter les infidélités et les trahisons de son mari. Je trouve ça super triste, en fait, d'en arriver là. On n'entend aucun mec parler des étapes qu'il a suivies pour surmonter la trahison de leur femme. Enfin, encore une fois, je pense que le regard du public sur un homme trompé et une femme trompée n'est vraiment pas le même. En tout cas, ce qu'on comprend avec ce titre Jolene dans ce nouvel album, c'est que Beyoncé est toujours, je pense, meurtrie en fait par ses épreuves. Alors je ne sais pas si elle pardonne ou elle ne pardonne pas, elle ne le dit pas. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas oublié et ça se ressent dans tous ses albums. Ses paroles dans ce titre Jolene sont « Trouve-toi ton propre homme, ne t'en prends pas au mien ». Ou encore « On est fou amoureux depuis 20 ans. J'ai élevé cet homme, j'ai élevé ses enfants. Je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Et après Cyril Lignac, Bruno Guillon, Sylvie Tellier, Vita ou encore Anne-Sophie Lapix, c'est Maïtena Biraben, la présentatrice, qui a été cambriolée à son domicile situé à Meudon. C'est un cambriolage qui a été réalisé par un ou plusieurs voleurs, selon Le Parisien, qui précise « L'effraction a été constatée peu avant 21h par le fils de l'animatrice, absente de son domicile au moment des faits. Le cambriolage peut avoir eu lieu entre 13h et 21h et personne n'a absolument rien vu ni entendu. Les auteurs sont entrés par une porte-fenêtre qu'ils ont fracturée. Ça me fait un peu penser à tous ces cambriolages de stars qui avaient eu lieu aux États-Unis. D'ailleurs, ils en ont fait un film. C'était des jeunes en fait qui cambriolaient des maisons de stars. Ils se sont fait prendre parce qu'ils n'étaient pas très discrets avec leurs sacs de marque et leurs bijoux sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que juste avant Maïtena Biraben, un autre cambriolage avait eu lieu quelques jours auparavant. Et c'est Capucine Anave qui avait été victime alors qu'elle se trouvait en vacances avec son fiancé et leur fille. Alors que la monarchie britannique tremble avec les cancers de Charles III et de Kate Middleton, et bien de l'autre côté de l'Atlantique, un couple tente de monter un nouveau projet. Je parle bien sûr de Prince Harry et Meghan Markle, qui avaient tenté un podcast avec Spotify qui a été annulé. C'était archi nul, extrêmement nul. Je dis pas que le mien est peut-être mieux, quoique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, sachez que Harry et Meghan ont désormais signé avec une autre plateforme, Lemonada, pour diffuser leur contenu. Bon, ils avaient un podcast, la série s'appelait Archétype. Ils avaient eu d'ailleurs des invités prestigieux, mais ça n'avait pas eu le succès escompté sur Spotify. Meghan a annoncé « Je suis fière d'annoncer que je rejoins l'équipe brillante de Lemonada pour continuer mon amour du podcast.
Nos plans sont de republier Archétype pour que plus de gens puissent y avoir accès, mais aussi de lancer un nouveau podcast dynamique. Bon, c'est une annonce qui n'a pas forcément eu l'effet escompté parce que ça a déclenché de nombreuses critiques. Il y a de nombreux experts sur GB News qui ont commenté et qui ont dit « mais il y a une récurrence chez les Sussex dans le fait d'essayer de toujours prouver qu'ils ont raison et que les autres ont tort, ce qui les pousse à recommencer son prototype de podcast juste pour prouver qu'elle avait eu une bonne idée et que ce n'était pas sa faute. » En mode, oui, c'était la faute de Spotify si ça n'a pas fonctionné. C'est un peu limite. Alors, mon avis, c'est que à la base, c'est une actrice et son mari, à la base, il est prince. Je trouve pas ça humiliant d'essayer et puis de s'arrêter et puis de retenter. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé un peu limite, de lancer ces nouvelles au moment où la monarchie britannique est au plus bas. Alors, ok, ils ont quitté la famille royale, mais là, ils ne sont pas pauvres. Ils auraient pu attendre au moins, on va dire, 1 mois pour dire d'être compatissants avec ce que la famille royale est en train de vivre en ce moment. Et puis, dernière petite news, je pense réellement, alors ça ce n'est que mon point de vue et j'ai hâte d'en savoir plus, concernant l'affaire Puff Daddy, l'affaire Diddy. Vous savez que Cassie avait porté plainte contre lui. J'ai fait un épisode spécial d'ailleurs qui raconte point par point l'affaire Diddy. Et dernièrement, ces 2 maisons principales ont été perquisitionnées par les fédéraux. Et aucune preuve n'a été trouvée. Alors qu'on sait que l'artiste américain, Puff Daddy, enregistre absolument tout. Que ce soit en audio ou en vidéo. Ils ont même vidé des coffres-forts et n'ont absolument rien trouvé. Sachez que je pense réellement que soit les fédéraux sont entrés chez lui pour cacher les preuves et protéger des gens qui sont bien plus haut placés que Puff Daddy, ou d'autres personnes qui ont le bras plus long que lui. Et il faut savoir que beaucoup de vidéos ressortent où on apprend que les directeurs des grands labels, des grandes maisons de disques américaines, eh bien, détiennent les grandes prisons américaines également. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, en fait, eh bien, ce sont des puissances qu'on ne pourra jamais faire tomber. Voilà. Et je pense vraiment que tout ce tapage médiatique n'est que cinéma et qu'il n'en ressortira absolument rien. C'est-à-dire ses fréquentations, son lien avec Jeffrey Epstein, ou alors le couple Jay-Z et Beyoncé. Allez écouter l'épisode spécial sur l'affaire Diddy parce que je vous raconte pourquoi Jay-Z et Beyoncé pourraient tomber si Puff Daddy tombe également. Voilà, je pense que c'était tout un cinéma. En revanche, le documentaire de 50 Cent sort bientôt concernant Puff Daddy. Alors, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si il a fait beaucoup de bruit pour rien aussi. Il va sortir des preuves. On verra. Ça a été une grande surprise pour tout le monde qu'il dévoile ce projet. Je pense d'ailleurs qu'il a fait ce documentaire en cachette, en fait. Voilà moi ce que j'en pense. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. Et voilà, c'est le Chat Podcast et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao!